Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, normalement, j'étais censé reprendre les cours de langue via webcam. Donc là, c'est pas possible parce que j'ai pas les livres, enfin j'ai pas le livre à ma disposition, puisque je ne suis pas à Châtillon-sur-Seine. Ben, je suis pas chez moi. Donc, je vais simplement annoncer le programme à venir. Donc, il y aura de gros bouleversements, car le polonais ne sera plus la langue principale. Donc, à partir de quand je le pourrai, donc ça veut dire quand je serai chez moi, que j'aurai une connexion Internet, on va attaquer les webcams d'anglais. Donc, j'ai choisi l'anglais en langue 1, bah, tout simplement parce que ça correspond à la langue que j'ai étudiée dès le collège, à partir de la sixième. Donc on fera ça dès que possible. Donc ça sera la grosse nouveauté, c'est qu'à la place des webcams de polonais, ça sera des webcams d'anglais. Donc ça sera la même formule, hein. Donc on fera une partie sous la prononciation, une partie sous la grammaire, l'orthographe, une partie concernant la traduction et une partie exercice. Alors il y a certaines choses que je ne filmerai pas, c'est tout ce qui me concerne. Quand je m'exerce à prononcer correctement, en, en lisant le livre et en répétant bêtement ce que me dit la voix off, hein, en essayant d'imiter la voix off, hein, et ce qui ne sera pas filmé non plus, ça sera la partie exercice quand je fais les exercices. Parce que bon, c'est pas très intéressant. Et, et puis voilà. Donc, alors normalement, je suis censé faire euh, une leçon à 6000 par jour. Mais en fait, ce sera une leçon. Ça va durer 2 ou 3 jours. Enfin, selon la vitesse que je vais. Car en fait, je vais faire des vidéos qui vont durer uniquement que 30 minutes. Alors pourquoi 30 minutes? Alors, pour la première raison, c'est un problème de téléchargement. Euh, Lorsque je veux télécharger une vidéo qui dure 1 heure, il me faut quasiment 10 heures pour que ça arrive sur YouTube. Alors, je ne sais pas si c'est un problème chez moi de câble, de mauvaise installation par rapport à mon immeuble, ou un problème d'emplacement, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas normal que ça mette 10 heures à, à venir, hein. Là, je parle en téléchargement entrant, c'est-à-dire un téléchargement de mon disque dur vers YouTube. Parce que bon, les téléchargements sortants, ça va bien, ça va assez vite. Mais là, 10 heures pour télécharger, il y a probablement un problème au niveau de mon installation électrique ou téléphonique. Donc si je fais des vidéos qui durent une demi-heure, forcément je divise au minimum par deux le temps de téléchargement. Et voire même un peu plus. Alors, la deuxième raison de faire des vidéos de 30 minutes, c'est au niveau de mon auditoire. C'est que j'ai plus de chances d'avoir du monde qui suit mes vidéos si mes vidéos sont courtes et bien faites que si c'est des vidéos qui durent trop longtemps. Donc j'ai dit une demi-heure, je trouve que c'est pas trop mal. Alors au début, je voulais faire un quart d'heure, 20 minutes, puis j'ai dit bon, on va quand même pousser à une demi-heure. Le schéma court qui dure 1 heure, ça marche bien pour un prof dans un collège ou dans un lycée ou à la fac, pour un schéma comme ça, mais pour un schéma de vidéo tout public, je pense que c'est mieux de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Mais du coup, comme chaque leçon dure à peu près, si on se base sur le polonais, hein, sur l'anglais ça sera peut-être un peu plus court, comme les leçons durent à peu près plus d'une heure, donc on aurait
2 vidéos de 30 minutes, plus une troisième vidéo qui durera forcément moins longtemps, puisque, puisque si j'arrive à la fin du cours, je ne vais pas recommencer une autre leçon. Donc même si la troisième vidéo ne dure que 5 minutes, et ben la leçon suivante, je la reporte au lendemain pour pas mélanger deux leçons ensemble. Bon voilà. Donc, grosso modo, ça ferait genre pour une leçon qui est censée normalement durer une journée. Bah là, on va faire ça sur 3 jours. On va faire ça sur 3 jours, peut-être sur 2 jours, parce que je pense que les premières leçons d'anglais vont être assez courtes. Mais bon, ça, je peux pas savoir à l'avance. Alors, pour l'anglais, ça sera... donc, c'est la première partie. Ça sera tous les jours. Hein. Tous les jours, une petite vidéo d'anglais. Après, je ne garantis pas que les vidéos ne vont pas être strikées par YouTube pour des raisons de droit d'auteur. Donc, j'espère pas, mais bon, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de ça. Quoi. Donc voilà. Quand est-ce que ça va commencer? Bah voilà, comme j'ai dit, dès que possible. Alors, à partir de la 51e leçon d'anglais. Donc c'est-à-dire dans à peu près 150 jours. Dans à peu près 150 jours, peut-être un peu moins... ouais, peut-être un peu moins, mais 150 jours maximum. Donc dans à peu près... Là, je vais démarrer on va dire le groupe 2 des langues étrangères. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi en langue 2? Eh ben, tout simplement, je suis la logique scolaire, la langue que j'ai étudiée à partir du lycée, c'est-à-dire l'espagnol. Mais l'espagnol, je n'en ferai que... Ça constituera que 5/6 du mois. C'est-à-dire que tous les 6 jours, donc le 6, le 12, le 18, le 24 et le 30, pour que ça fasse, parce que ça fait 5/6. Donc pour compléter pour le 1/6 restant, je pense que je vais faire des cours d'italien. Voilà. Alors pourquoi l'italien? Tout simplement, c'est parce que c'est la langue que j'ai étudiée, parce que je suis parti 1 an en Italie. Donc c'est pour... et c'est un pays que j'aime bien. Et je trouve que ça se complète bien avec l'espagnol. Alors certains vont me dire oui mais tu risques de confondre les deux langues. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Et l'italien c'est juste pour garder un petit contact avec cette langue-là. Mais la langue principale de ce groupe 2, donc espagnol 5/6, italien 1/6, la langue principale, vous avez compris, ça sera l'espagnol. Alors pourquoi l'espagnol? Donc je l'ai déjà dit. D'une part parce que c'est ma langue préférée, et d'autre part parce que c'est la langue que j'ai étudiée en langue 2. Alors pourquoi l'anglais aussi en langue 1, mis à part le fait que j'ai étudié ça depuis la 6e, c'est parce que c'est la langue qui est parlée par tout le monde, et qui me permet de me déplacer dans tous les pays du monde. Langue qui pourrait être bien sûr inutile si évidemment je reste en France, par peur... par peur d'aller à l'étranger et qu'il m'arrive certaines aventures, comme par exemple tomber sur des pickpockets ou de me faire avoir en allant dans des endroits où je suis censé ne pas aller. Des fois on se fait avoir. Donc. Ou des voyages qui se sont mal passés. Non, c'est pas parce qu'un voyage s'est mal passé que tous les voyages suivants vont mal se passer. J'ai déjà fait d'autres voyages dans le passé et j'ai pas eu de problème. Donc j'ai déjà été au Portugal, j'ai été en Angleterre, j'ai été en Italie, j'ai été en Suisse. Alors il y a eu des problèmes, mais bon, ça s'est toujours réglé. Ça s'est toujours réglé plus ou moins. Donc voilà, donc voilà, c'est pour. Donc, dans un premier temps, l'anglais pendant une cinquantaine de leçons. Ça va durer entre 50 et 150 jours. Ensuite, à partir de la 51e leçon d'anglais,
on lance les cours d'espagnol. Et donc à partir de la 101e leçon d'anglais, donc on va dire à partir de la 100e, donc on va dire dans 300 jours, plus ou moins, on va démarrer le groupe 3. Alors c'est là que c'est la grosse surprise, puisque j'ai décidé pour ce groupe 3 de lancer la langue que j'ai étudiée à partir de la faculté. C'est-à-dire alors ça ne sera pas du polonais, ça sera du russe. Donc comment descendre d'un niveau? Donc on fera 2 tiers de russe, un tiers de polonais. Donc ça c'est le groupe 3, le groupe russo-polonais. Alors j'espère que d'ici là, j'espère que dans 300 jours, il n'y aura plus de conflit avec l'Ukraine et qu'on ne se prendra pas une bombe atomique dans la figure. J'espère que dans 300 jours... Alors si je décide de faire le russe, c'est parce que c'était une langue que j'avais décidé de faire bien avant les événements actuels. Et c'est pas parce que je suis fan de Poutine ou ce genre de conneries-là, hein. Non. D'ailleurs, tous les Russes ne sont pas derrière Poutine. Après, je peux concevoir que certaines personnes ne vont pas apprécier parce que le russe, pour certains, c'est considéré comme la langue de l'oppresseur et de la langue de Poutine, quoi. Donc, mais bon, moi je ne prends pas en compte ce genre de... Moi je ne prends pas en compte les émotions pour faire ce que j'ai envie de faire. Et d'ici dans 300 jours, peut-être que les choses vont se calmer, je l'espère. Donc là, pour la méthode assimile, on fera 2 tiers de russe, 1 tiers de polonais. Alors ça veut dire que le polonais, en fait, ça sera tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, au lieu de tous les jours... au lieu de tous les jours... Et on recommencera tout à partir de zéro. On va tout recommencer et on fera des vidéos de 30 minutes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup de langues. En fait, pas tant que ça, parce que l'anglais et l'espagnol, il ne faut pas oublier que c'est des langues que j'ai étudiées au lycée. Et c'est des langues que je suis censé plus ou moins maîtriser. En tout cas, je parle mieux anglais, je parle mieux espagnol que je parle polonais. Même après avoir fait 30 leçons d'assimile de polonais, c'est dur. Ouais, en fait, la seule langue qui est vraiment nouvelle, c'est le russe. Et on peut dire aussi le polonais, parce que... Mais bon, ça fait une paire d'années quand même que j'essaye d'étudier cette langue-là avec plus ou moins de réussite, hein. Le fait que j'ai arrêté pendant un an fait que mon niveau, qui normalement aurait dû être assez élevé, bah en fait, j'ai pas évolué. Alors j'ai senti quand même une évolution pendant les vendanges, ou si quand même. Mais bon, c'est pas le niveau que j'aurais dû normalement avoir. Et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi en Pologne, lorsque je me suis retrouvé tout seul. Bon. Mais ça c'est normal, hein, ça fait partie du game. Quand tu apprends une langue, tu crois avoir un bon niveau, et quand tu le confrontes à la réalité, donc un voyage en Pologne, tu te rends compte qu'en fait que t'es nul. Puis il y a toujours cette mauvaise tendance à utiliser l'anglais pour se sortir des situations délicates. Parce que sous l'anglais, c'est beaucoup plus expéditif, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, ça permet de débloquer les situations. Alors j'ai été déçu un petit peu de mon voyage en Pologne. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Parce que j'ai pas pu développer l'apprentissage de la langue. Parce que pour cela, il aurait fallu que je sois placé dans une famille d'accueil. Donc peut-être pour un prochain voyage, peut-être je vais essayer, mais bon, le problème d'argent, je vais essayer de prendre une chambre en famille d'accueil, voire même pourquoi pas étudier la langue là-bas, mais bon, ça c'est un projet qui nécessite du pognon.
Et c'est pas en touchant le RSA ou en travaillant un mois de temps en temps dans l'année que je vais pouvoir me permettre ça. Quand on a des projets comme ça, il faut le fric, hein. C'est pas. Faut pas partir à l'aventure. Là, je suis parti à l'aventure. Je vais vous expliquer pourquoi je suis parti à l'aventure ce mois-ci. Bah, c'est tout simplement que le projet de partir en Pologne, ça faisait 5 ans que je l'avais. Et à chaque fois, j'étais obligé de le reporter. Donc la première fois, c'était parce que je me sentais pas prêt. Partir à l'étranger sans connaître sans connaître un mot, c'est compliqué. Bon, en fait, ça se fait, hein. Parce que grâce à l'anglais, ça se fait. Ensuite, j'ai été obligé de reporter parce que je n'avais pas de carte d'identité. Ensuite, l'année suivante, j'ai été obligé de reporter parce que j'avais une carte d'identité, mais il y avait un problème avec. Ma carte d'identité qui était collée avec une autre carte, c'était tout un. J'ai dû refaire une nouvelle fois ma carte. Alors là, c'était vraiment con, puisque cette année-là, il y avait des Polonais qui voulaient m'emmener avec eux, et du coup, j'aurais eu ma famille d'accueil. Parce que des Polonais voulaient m'inviter chez eux, à Cracovie justement. Et là, du coup, ça aurait été plutôt sympa. Mieux que le voyage que j'ai fait là, où je me suis retrouvé tout seul. Euh, bon, c'était pas mal, mais je vous dis franchement, j'aurais préféré être en famille d'accueil. Ça aurait été beaucoup plus sympa, même. Afrique. Et l'autre raison pourquoi j'ai reporté mon voyage, bah c'était à cause du Covid-19. Ça a duré pendant 2 ans quand même. Et donc, normalement, j'aurais dû une nouvelle fois reporter le voyage pour des raisons pareilles de fric, hein. Puisque, puisque j'étais censé recevoir 500 € et en fait, j'ai reçu que 150. Vous calculez 350 € de moins sur le compte, et ben ça crée des ennuis. Donc la prochaine fois, je ferai gaffe pour un prochain voyage de bien voir l'argent euh, et surtout de commander mes soirées, enfin, tout ce qui est hôtel, tout ça, ou famille d'accueil, à l'avance, de telle façon que quand j'arrive, j'ai pas ça à payer. Et je ferai gaffe aussi au niveau de la sécurité. Je mettrai peut-être en place pour faire face aux vols, aux pickpockets, et toutes ces conneries-là. Mais bon, là j'ai fait mon voyage, c'est fait. Bon, c'est plus ou moins bien passé. Donc à chaque problème, il y a eu des solutions. Mais j'aurais préféré que il n'y ait ni problème ni solution. Mais bon, ça commence, voilà. Je pense que dans un mois, en prenant du recul, c'est même déjà le cas. Moi, je pense que ça a été un très 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 bon voyage. Donc ça c'est pour ça c'est pour le couple russe et polonais. Donc là le gros changement c'est que le russe passe devant. Et ensuite il y aura à partir de la 151e leçon d'anglais, euh, il y aura deux nouvelles langues. Alors je vous dis pas laquelle, je vous laisse la surprise. Et la deuxième langue tout simplement je ne l'ai pas encore choisie. Alors peut-être que que je ferai un petit sondage auprès de Facebook, mais je suis un petit peu réticent à faire ça parce que la dernière fois que j'ai fait un sondage, j'ai eu zéro réponse, donc flop total, flop total. Et pour ce genre de sondage, il faut minimum 10 réponses. Donc je vais voir. Je vois. De toute façon, si on calcule bien, 151e leçon, ça sera dans 450 jours. Donc plus un. Donc d'ici là, de l'eau à couler sous les ponts. D'ici là, peut-être que j'aurai fait mon choix. Donc là, évidemment, ça c'est le programme, en théorie, le programme idéal. Malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal. Euh, Ça dépendra de mes autres activités.
Donc je compte travailler en février-mars, donc, puisque j'ai du travail. Donc on verra à ce moment-là. On se verra à ce moment-là. Et j'espère avoir du travail octobre, novembre, décembre, janvier. Parce que bon, c'est bien beau de faire des projets de voyage ou des projets professionnels, mais quand t'as pas le fric, ça sert à rien. Ou alors, quand t'as pas de fric, bah, arrive ce qui arrive, bah, les voyages sont organisés, enfin, les voyages sont faits, mais il y a que des problèmes, quoi. C'est, c'est, Là, alors c'est bien d'être en mode survivor de temps en temps, c'est, ça peut être rigolo, mais bon, de temps en temps, il faut aussi faire ça en mode confort et compagnie. Le survivor, voilà, faut réserver ça à certaines émissions de télé, comme comment s'appelle l'émission qui passe sur RMC Découverte. Euh, je sais plus. C'est des personnes qui sont tout nues dans la jungle et puis ils doivent survivre pendant. Le défi, c'est de survivre dans la jungle pendant 21 jours. Bon, bref, là, ça, c'est le programme au niveau des cours de langue assimilés. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est con, t'as commencé le polonais et, et tu vas arrêter. Alors, en fait, non. Puisque j'ai décidé de faire du polonais, mais d'une autre façon. Alors, comment expliquer ça? En fait, quand j'étais en Pologne, ma mission, c'était d'aller dans une librairie qui vend des manuels scolaires. Alors, j'ai demandé des conseils, tout ça. Alors, il y a une personne qui m'a conseillé d'aller dans un truc d'antiquité. Moi, bon, c'était peut-être une bonne idée pour trouver des livres, des vieux livres de polonais datant des années 60-70, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Dans un premier temps, j'étais dans une librairie généraliste. Alors, j'ai trouvé ce que je cherchais, mais bon, c'était pas suffisant. C'était d'autres bouquins qui se battaient en bataille, hein. Mais c'était pas, il y avait pas le choix en fait. Ensuite, j'étais dans un grand magasin, mais bon, dans le grand magasin, il y avait absolument rien du tout. Contrairement au Auchan en France, non, c'est pas Auchan, si c'est Auchan. Contrairement au Auchan où tu peux trouver ce genre de livre-là, là, le magasin que j'étais en Pologne, bah, il y avait quasiment rien. Et puis en plus, il fallait faire au moins 3-4 km à pied ou en bus pour aller dans ce magasin-là. Donc c'était une perte de temps. Et donc j'étais dans une librairie et la personne m'a dit non, non, bah, nous on vend pas de ça. Vous devriez aller dans une librairie. Donc elle m'a indiqué plus ou moins le chemin. Ça tombe bien, c'était à 500 mètres. Donc j'y étais. Et là, je suis tombé dans la caverne d'Ali Baba. Là, je suis tombé dans la caverne d'Ali Baba et je suis tombé sur tous les bouquins scolaires que je voulais. Donc même des bouquins de mathématiques, des bouquins de bio. Alors je ne sais plus le nom du magasin. C'est trois lettres. Enfin, je sais plus le nom. J'ai noté quelque part. Bon bref, c'est pas très important. Donc tout de suite, il y a quand je suis dans le magasin, j'ai été voir une femme pour qu'elle me montre où se trouvaient les livres que je cherchais. Bon, ça m'a pas trop plu, puisque la femme m'a donné tout de suite les livres. Ouais, ça. Et alors que moi, je voulais fouiller un petit peu pour voir si j'allais pas trouver des livres plus intéressants. Bah, moi, j'aime bien quand je cherche un truc.
euh, tripoter un petit peu tous les livres. Et puis j'aime bien faire mon choix en prenant mon temps en fait. Donc bon, j'étais à la caisse. Et puis au moment que j'arrivais à la caisse, je suis retourné vers l'endroit qui avait tous les livres que je voulais. Et là, j'ai fait ma petite sélection. Et c'était très dur parce que j'ai mis au moins 3 heures pour faire mon choix, quoi. J'étais là, est-ce que je choisis ce bouquin-là? Je reposais, je le reprenais. Ah, non, je reprenais un autre. Je sais que d'autres personnes auraient pris les livres, auraient pris les livres directement et puis ils auraient été à la caisse sans réfléchir, ça je sais. Donc, je suis peut-être un peu chiant par rapport à ça. Peut-être un- Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne me changera pas. Moi, je suis pas le style du mec qui va à l'essentiel, qui prend une décision tout de suite. Donc, je suis resté au moins 3 heures dans le magasin. Et donc, je suis sorti. Donc, du coup, j'avais les références. Alors, j'essaie de choisir les bouquins, on va dire un choc. Un bouquin de CP, un bouquin de CM1, un bouquin de CM2. Euh, J'essaie de prendre. Et donc, quand je suis arrivé chez moi, j'ai été sur le site internet avec toutes les références. Donc, je sais comment on dit bouquin scolaire, je sais comment on dit langue polonaise, tout ça. Grâce, grâce à mon excursion dans le magasin, donc du coup, j'ai fait avec tous les mots-clés que je connaissais. Je sais comment on dit première année d'école primaire, deuxième année d'école primaire, troisième année d'école primaire. Donc j'ai fait ma recherche sur Internet. Je me suis rendu compte qu'avant la première année, d'école primaire, bah il y a 5 ans de maternelle. Et j'ai fait une petite, et du coup j'ai fait une petite sélection année par année de tous les livres scolaires traitant de la langue polonaise. Alors, les 5 premières années de maternelle, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas. Peu importe. Donc, pour chaque année, en partant de la maternelle, j'ai fait une sélection de 10 livres. 10 livres par année. Donc, première année de maternelle, deuxième année de maternelle, troisième année de maternelle. Donc, je me suis constitué quasiment un programme, hein. Alors, le seul truc que j'ai pas fait, parce que ça, j'ai découvert ça plus tard, j'ai pas fait, ou j'ai fait ça vite fait, toutes les années de lycée. Parce que pareil, au lycée, ta première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Mais le premier site que j'ai utilisé pour ce qui concerne le lycée regroupait tous les livres sans décortiquer année par année. Et là, j'ai trouvé un autre site où, où le lycée est décomposé en plusieurs années. Donc du coup, bah, je vais peut-être refaire un petit peu ma playlist, pas ma... Ouais, c'est pas une playlist, ma playbook, comme on dit, ma booklist, hein, pour utiliser un mot anglais. Donc là, j'ai fait une sélection année par année, toute année confondue. Mais évidemment, par la suite, je peaufinerai ma sélection en temps et en heure. Donc du coup, ça m'a fait un programme sur 20, pas sur 20 ans, hein, sur 20, comment qu'on pourrait dire ça? 20 ans, enfin. Donc un programme, donc après c'est simple, il y a un programme destiné pour les personnes entre 0 et 1 an, ensuite premier, pour entre ceux qui ont entre 1 et 2 ans, ensuite première année de maternelle, deuxième année de maternelle, troisième année de maternelle, je crois.
première année d'école élémentaire, deuxième année, troisième année. Donc je fais un programme comme ça. Et en fait, les cours de polonais suivront, alors je ne sais pas à quelle vitesse, hein, suivront le rythme scolaire en fait. Plutôt que, plutôt que suivre la méthode assimile, là je suivrai, j'inventerai mes propres cours, mais ça suivra le rythme scolaire. Alors là je me suis basé sur 10 livres par an, mais on verra par la suite ce que ça donne. Ces 10 livres, il faut bien comprendre que c'est 10 livres maximum. Donc c'est une sélection. Il faut comprendre aussi que c'est une présélection. Alors le problème quand on commande les livres sur Internet, c'est qu'on on peut pas tourner les pages, on peut pas regarder dedans. Donc il peut y avoir de bonnes comme il peut y avoir de mauvaises surprises. C'est un, alors, le critère de sélection il est tout con. Je suis le classement du site internet. Classement selon l'ordre de recommandation. Tout simplement. Alors j'essaie aussi plus ou moins d'intégrer un livre que j'ai repéré qui me plaît bien. Mais normalement ça suit l'ordre de recommandation. Chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans le magasin. Parce que dans le magasin, il n'y a pas d'étiquette. Les, les, les bouquins ne sont pas classés par ordre de valeur. Alors que et en plus, j'ai pas pu prendre des bouquins de maternelle parce que tous les bouquins étaient tout ensemble et n'étaient pas classés par âge. Alors que sur Internet, j'ai le classement par âge, ce qui veut dire que je pourrais acheter les livres en suivant l'évolution. Donc au début, j'ai acheté des livres pour des gamins de 2 ans. Ça sera peut-être probablement beaucoup de coloriage et des trucs comme ça. Ensuite, une fois que j'aurai terminé les bouquins destinés à des gamins de 2 ans, je prendrai des bouquins pour des gamins de 3 ans, ensuite pour des gamins de 4 ans. Et c'est comme ça que je vais faire mon évolution. C'est-à-dire que je vais pas attaquer directement les bouquins pour des gamins de 11 ans parce que je risque d'être perdu. Alors c'est vrai que en prenant des livres pour des gamins de 2 ans, ça risque d'être un petit peu limité au niveau langue, hein. Quoique, les livres destinés à des personnes de 2 ans s'adressent à des parents. Puisqu'un gamin de 2 ans, pour moi, n'est pas capable de lire les consignes qu'il y a sur le livre. C'est plutôt les... Par exemple, si la consigne dit dessiner le carré en rouge, l'enfant ne va pas comprendre. C'est le parent qui va lire le truc en une seconde. Lui, il va mettre une seconde pour lire, hein. Il va mettre une seconde pour lire. Il va donner le crayon de couleur rouge au gamin. Il va dire, bah, colorie ça en rouge. Et le gamin, il va être son crayon de couleur. Donc, forcément, quand on va tomber quand je vais tomber sur ce long de livres destinés à les enfants de 2 ans, les consignes, c'est destiné aux parents. Donc, on sera quand même à un niveau supérieur à quelqu'un qui a 2 ans. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Donc on commencera du coup par ce que j'appelle le niveau -5, sachant que le niveau -5, -5, -4, -3, -2, -1 correspondent, on va dire, à la garderie d'enfants, à la naissance, la garderie d'enfants et la maternelle. Le niveau 0, c'est le niveau juste avant l'école officielle. Et l'école 1 correspond à des gamins de 6-7 ans. Et ainsi de suite. Niveau 2, 7-8 ans. L'école, il faut savoir qu'en Pologne, l'école secondaire, c'est 8 ans. Contrairement à nous en France, où on finit l'école primaire
Et à partir de 11 ans, on entre au collège, dans ce qu'on appelle la sixième. Là, en Pologne, l'école primaire, ça dure jusqu'à 13-14 ans. Après, les niveaux sont peut-être les mêmes qu'en France, mais il y a pas d'entrée au collège ou ce genre de trucs-là. Ensuite, à partir de 14-15 ans, 15-16 ans, là on est dans les années lycée. Donc on fera des cours en respectant l'évolution scolaire. Alors, à propos d'Assimil, c'est une méthode qui est pas mal, qui est destinée à des adultes, mais ça va hyper vite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la méthode Assimil, elle est limitée à 200 leçons. C'est-à-dire que, comme ils sont limités à 200 leçons, bah forcément, ça va très vite. Donc, ça balaye, certes, ça balaye toute la grammaire et toutes les difficultés de la langue, mais ça va à une vitesse, ça va à une vitesse, pour ma part, que je trouve trop élevée. C'est une très bonne méthode pour commencer. Mais comme c'est limité à 200 leçons, bah forcément, ça, ça- ça passe toutes les difficultés grammaticales bah, de manière en accéléré. Et par exemple, dans la méthode assimile, on va apprendre à dire bleu, vert, rouge, noir, ouais, noir, mais on va pas apprendre les autres couleurs, parce que c'est pas possible. En 200 leçons, c'est pas possible de tout voir. Donc, la méthode que je vais faire en respectant le rythme scolaire devrait pallier à ce problème. Parce que du coup, bon, en fait, du coup, grâce à l'accès au manuel scolaire, j'ai accès à des cours, si on veut, j'ai accès à des cours à l'infini en fait. J'ai accès à des cours très 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 bébés, comme j'ai des cours pour des personnes qui vont passer le bac. Donc, dans la logique des choses, pour commencer, je ne vais pas prendre des bouquins destinés à des personnes qui passent le bac ou qui font une école de commerce. Mais ça peut être chiant au départ, parce que bon, des trucs pour bébé, ben voilà, ça va être d'un niveau très faible. Mais progressivement, le niveau devrait monter. Bon, peut-être pas dans les premiers instants, mais même en faisant un truc progressif comme ça, je, je, je serai en difficulté quand même dès le départ, parce que euh, contrairement à un enfant polonais, comment dire, je n'entendrai pas de mots autour de moi. Donc j'ai quand même un handicap. J'ai quand même un handicap par rapport à un enfant. Par contre, j'ai un avantage par rapport à un enfant, c'est que je vais aller plus vite que lui. Faut savoir qu'un bébé met 10 mois avant de dire le premier mot. Et encore, les premiers mots, ça va être tata, ça va être mama, ça va être areux, areux, areux. Donc moi en tant qu'adulte, euh, il ne me faudra pas 10 mois pour dire 3 mots. Donc faut faire attention. C'est bien de suivre l'évolution d'un enfant, c'est pas mal. Mais sachez que qu'il lui faut 10 mois pour sortir 3 mots. Hein. Mais même certains, c'est plutôt 16 mois.